Aujourd'hui, je voudrais partager sur la prière d'intercession. C'est sur quoi nous allons travailler. Deuxième Chronique, chapitre 6, du verset 40 à 42. Je lis le passage. Maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs, l'éternel Dieu, soient revêtus de salut et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Éternel Dieu, ne repose pas ton oint, souviens-toi de tes grâces accordées à David, ton serviteur. Cette prière est celle que Salomon a adressée à Dieu après avoir achevé la construction du temple du Seigneur. En réalité, c'était son père David qui désirait bâtir une maison pour Dieu, mais Dieu voulait que ce soit Salomon qui construise ce temple. Ainsi, après avoir accompli cette œuvre selon la volonté et la direction de Dieu, Salomon s'agenouille dans le temple, lève les mains vers le ciel et prie. Cette scène se trouve dans le chapitre 6 où est consignée sa prière. En lisant le contenu de sa prière, nous voyons qu'il s'agissait en réalité d'une prière d'intercession. Bien qu'il demande à Dieu d'exaucer sa prière, ce n'était pas une supplication pour lui-même, mais une prière en faveur des autres, comme le montrent les versets à partir du verset 21 du chapitre 6. Regardons d'abord les versets 19 et 20. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Salomon supplie Dieu d'exaucer sa prière. Mais en lisant du verset 22 au verset 39, nous constatons qu'il ne prie pas pour ses propres besoins personnels, mais qu'il présente à Dieu ce sujet d'intercession. Aujourd'hui, à travers Salomon, je voudrais apprendre ce qu'est la prière d'intercession et prendre à notre tour un moment pour intercéder ensemble. Tout d'abord, Salomon prie pour ceux qui ont péché. C'est la première prière d'intercession qu'il adresse à Dieu. C'est ce qu'on peut lire du verset 22 à 23. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel, dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Le mot-clé de cette prière d'intercession est « quelqu'un ». Autrement dit, Salomon prie pour une personne qu'il ne connaît pas, parce qu'il prie pour quelqu'un. Cela nous enseigne une chose importante. L'intercession n'est pas seulement une prière pour ceux que nous connaissons, mais aussi une prière pour ceux que nous ne connaissons pas. Cependant, la prière de Salomon présente une particularité. Il prie pour une personne, oui, mais pour celle qui prie dans le temple du Seigneur. En relisant le passage, on voit qu'il dit « Lorsqu'un homme viendra jurer devant ton autel dans ce temple », ainsi, il intercède pour quelqu'un qui ne connaît pas, mais qui vient prier devant l'autel de Dieu dans le temple. Et ce même principe se répète dans les autres prières d'intercession de Salomon. Alors, que signifie prier dans le temple? Le temple est le lieu où se trouve l'arche de l'alliance, c'est-à-dire la parole et la présence de Dieu. C'est aussi le lieu où l'on offre des sacrifices au Seigneur. De ce fait,
Le temple peut représenter l'Église ou tout endroit où la parole et la présence de Dieu demeurent. Ainsi, la prière de Salomon est en réalité une prière pour ceux qui se tiennent devant Dieu dans sa présence pour prier. Et dans chacune de ces 7 intercessions, il répète cette même supplication: exauce du ciel depuis ta demeure. Salomon demande à Dieu d'écouter les prières de ceux pour qui il intercède. La première intercession de Salomon est pour celui qui a péché contre son prochain. Il demande que, si cet homme vient prier devant Dieu, et s'il est réellement coupable, Dieu le juge selon ses actes, mais si cet homme est innocent, que Dieu le justifie selon sa droiture. Car Dieu seul connaît la vérité, et Dieu seul est le juge, juste juge. Dans notre vie aussi, nous voyons parfois des croyants tomber dans la faute ou la corruption, et nous entendons parler de leurs péchés. Mais au lieu de les juger ou de les condamner, nous devons prier pour eux. Car eux aussi, en tant que chrétiens, prient Dieu. Ils prient Dieu forcément. Et par l'exemple de Salomon, nous apprenons que notre rôle est de demander à Dieu, s'ils ont péché, qu'ils en prennent conscience et se repentent. Mais s'ils n'ont pas commis de faute, que Dieu exauce leur prière. Ensuite, Salomon prie pour Israël, lorsqu'il sera vaincu dans la guerre à cause de son péché. C'est la deuxième intercession. Versets 24 et 25. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leur père. Cette fois, Salomon prie pour le peuple d'Israël. À son époque, il ne connaissait pas la guerre. Durant le règne de Salomon, il n'y avait pas de guerre, mais il savait que dans les générations à venir, si le peuple d'Israël péchait contre le Seigneur, il serait vaincu par ses ennemis. Ainsi, même si de telles situations devaient arriver, Salomon demande que le Seigneur écoute la prière de repentance de son peuple et qu'il leur accorde la restauration. Ici, le peuple d'Israël représente en réalité le peuple de Dieu, c'est-à-dire ceux qui croient en lui, les croyants, les chrétiens. Mais lorsqu'ils pêchent, ils peuvent aussi perdre la bataille spirituelle. Bien sûr, nous souhaitons toujours vivre dans la victoire, mais à cause du péché, il arrive que nous soyons vaincus. Cependant, si dans ces moments-là, ils reconnaissent leur faute, reviennent au Seigneur et prient, alors Dieu écoutera leurs prières, pardonnera leurs péchés et les restaurera. Voilà pourquoi nous devons intercéder pour ceux qui ont chuté dans la bataille spirituelle. Non pas simplement les plaindre ou les juger, mais prier pour eux avec compassion afin que Dieu les relève et leur redonne la victoire. C'est ainsi que notre prière d'intercession est importante pour ceux qui ont déjà perdu leur combat spirituel. S'ils prient Dieu afin qu'ils puissent revenir à Dieu, alors nous prions pour leur prière afin qu'ils puissent retourner vers le Seigneur. Ensuite, troisièmement, Salomon prie pour Israël lorsqu'il subit le châtiment du Seigneur. C'est ce qu'on peut lire au verset 26 et 27. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie, à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés, parce que tu les auras châtiés,
exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple. Et encore, Salomon prie non pas pour une situation présente, mais pour le cas où, plus tard, le peuple d'Israël pécherait contre le Seigneur et que par conséquence le ciel se fermerait et la pluie cesserait de tomber. L'absence de pluie était alors considérée comme une véritable calamité. Mais pourquoi Dieu enverrait-il une telle épreuve? Parce qu'il désire que son peuple prenne conscience de son péché, se repente et revienne à lui. Ainsi Salomon intercède pour que, si le peuple reconnaît sa faute et adresse à Dieu une prière de repentance, le Seigneur écoute leur prière, pardonne leurs péchés et retire la calamité en répandant à nouveau sa bénédiction sur eux. De la même manière, il nous arrive aussi de voir des croyants recevoir la discipline de Dieu à cause de leurs fautes. Mais au lieu de dire « Oh oui, je le savais, hein, il a bien cherché, il le mérite, hein, ou ça lui apprendra », non, nous devons prier pour eux. Notre prière devrait être « Seigneur, si cette personne reconnaît son erreur et se tourne vers toi, écoute sa prière, pardonne-lui ses péchés, retire la souffrance qu'elle endure et accorde-lui à nouveau ta grâce. » Même si cette personne était notre ennemi, priez pour elle. C'est aimer son ennemi exactement comme le Seigneur nous l'a commandé. Ensuite, quatrièmement, Salomon prie pour la terre frappée par la calamité. C'est ce qu'on peut lire du verset 28 à 30. Quand la famine, la peste, la rouille et la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques. Si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur, et entende les mains vers cette maison, exauce-le dans des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne. Rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. Salomon ne savait pas ce qui arriverait un jour au pays d'Israël. Il ne pouvait pas savoir, mais il priait pour que, quelle que soit la calamité qui s'abattrait sur la terre, si quelqu'un ou tout le peuple reconnaissait la souffrance et se tournait vers Dieu pour prier, alors le Seigneur écoute ses prières, pardonne et rétablisse le pays. Ce qui est particulièrement touchant, c'est que Salomon dit, même si ce n'est qu'un seul homme, même si toute personne ne le reconnaît pas, même s'il n'y a qu'une seule personne, autrement dit, même si personne d'autre ne prie, il demande à Dieu d'écouter la prière d'un seul cœur sincère. Récemment, entre le 9 et le 12 octobre, dans la ville de Nampula, au Mozambique, le groupe armé islamiste Al-Shabaab, basé en Somalie, a mené une attaque au cours de laquelle plus de 20 chrétiennes ont perdu la vie et plus de 2000 habitants ont dû fuir, abandonnant tout derrière eux. Dans une telle situation, que devons-nous faire? Que peut-on faire? Nous pouvons intercéder ainsi. Seigneur, s'il y a dans cette terre de Nampula, ne serait-ce qu'une seule personne qui reconnaît la souffrance du peuple et t'élève une prière, écoute sa voix, pardonne et agis avec puissance pour restaurer ce pays et cette ville. Je ne crois pas qu'il n'y ait qu'une seule personne qui prie là-bas, ni que ce drame soit une punition pour une faute commise.
Mais nous pouvons demander à Dieu d'écouter les prières de ceux qui intercèdent pour cette terre, de pardonner les fautes de ce peuple et de rétablir ce pays dans sa paix et sa grâce. Ainsi, au verset 31, il est écrit « Et ils te craindront pour marcher dans tes voies tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. » Si Dieu exauce leurs prières et agit puissamment dans leur pays, alors ceux qui y habitent apprendront à craindre le Seigneur et marcheront continuellement dans ses voies, j'en suis convaincu. C'est ainsi qu'ils vont pouvoir témoigner comme quoi Dieu est vivant, comme quoi Dieu est puissant, comme quoi Dieu est amour aux alentours d'eux. Et cinquièmement, Salomon prie pour les étrangers. C'est ce qu'on peut lire du verset 32 à 33. Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tout le peuple de la terre connaisse ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. De manière étonnante, Salomon prie maintenant pour les étrangers. Non pas simplement pour quelqu'un, non pas simplement pour son peuple, mais il prie aussi pour les étrangers. Il ne connaissait pas personnellement ces peuples d'autres nations, mais il demandait à Dieu d'écouter leurs prières et de faire d'eux des personnes qui craignent le Seigneur. De même, nous aussi, nous prions non seulement pour notre propre pays, mais aussi pour d'autres nations. Et parmi ces nations, nous devons particulièrement prier pour ceux qui prient déjà au milieu des persécutions. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure à propos du Mozambique, dans de nombreux pays, dans de nombreux autres pays aussi, des croyants continuent de prier au cœur de la persécution. Nous devons donc intercéder afin que Dieu réponde à leurs prières, qu'il les fortifie et qu'il leur accorde sa paix. Je vous ai déjà raconté ce témoignage, peut-être il y a quelque temps. Une sœur emprisonnée en Iran à cause de sa foi en Jésus a reçu une grande consolation lorsque, en prière, Dieu lui a montré une vision céleste. Voici, je vous partage la vidéo. I was in prison. Nobody knew where I was, not even my own family. And I was having a discussion with God and saying, like, nobody knows that I'm here. Nobody's going to come for me. Nobody's going to help me. And nobody's even going to pray for me. And then during that kind of debate with God, I had a vision. I saw this picture in front of my eyes of a group of people who are sitting in a room. And then they were praying for prisoners in Iran. And God said, look, they don't know you, they don't know where you are, they don't know your name, but they're praying for those like general prisoners in Iran. And then he said, I'm going to use those prayers and I'm going to use it for you because I know where you are and I know your name. And I'm going to use those prayers. And that was very powerful. And that was just so empowering and comforting to know, wow, there are people praying for me. And just that was it. That helped me to calm down and to be sure that I'm not alone. So I would just encourage everybody who prays, continue praying. Even if it's general, even if you don't know people are in prison, just say, like, generally pray for people who are in prison or persecuted in Iran or in this country or in that country, because God is using those prayers. Many people who are in prison really appreciate that, and they feel like a family. They feel connected, and we feel taken care and supported. And other people in the free land pray for us. So continue praying. C'est pourquoi je crois qu'il est essentiel de prier pour nos frères et sœurs persécutés afin que Dieu les soutienne et manifeste sa gloire à travers eux. Sixièmement, Salomon prie pour son peuple engagé dans la guerre. Ce sont les versets 34 et 35. Quand ton peuple sortira pour combattre ses ennemis, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il t'adresse des prières,
les regards tournés vers cette ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce tes cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Comme je l'ai déjà mentionné, à l'époque de Salomon, ils ne connaissaient pas la guerre. Il n'y avait aucune guerre. Ainsi, il priait pour que, dans l'avenir, si son peuple devait faire la guerre et priait pour cette situation, Dieu écoute leurs prières et prenne soin d'eux. Aujourd'hui encore, certains pays traversent des difficultés à cause de la guerre. Dans ces lieux, il y a certainement des personnes qui prient pour ces conflits. Nous devons donc intercéder pour ceux qui prient. Bien sûr, il y a ceux qui prient en Ukraine et ceux qui prient en Russie. Mais nous ne supposons pas qu'ils demandent tous la victoire de leur camp. Ils prient probablement plutôt pour que la guerre se termine rapidement et pour que plus de personnes ne perdent la vie à cause de ce conflit. Ainsi, nous devons prier pour que Dieu entende et réponde à leurs prières. Par ailleurs, nous devons aussi prier pour ceux qui se trouvent dans la guerre spirituelle. Nous devons intercéder pour nos familles, pour les membres de nos églises et pour nos amis qui combattent spirituellement pour les autres. Bien sûr, chacun prie pour sa propre victoire spirituelle. C'est sûr que les chrétiens prient pour leur victoire spirituelle. Mais à travers Salomon, nous apprenons que nous devons prier encore pour que Dieu écoute leurs prières. Enfin, septièmement, Salomon prie pour ceux qui ont été faits prisonniers par l'ennemi à cause de leurs péchés. C'est ce qu'on peut lire du verset 36 à 39. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité, et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal », s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leur captivité où ils ont été emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce tes cieux du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications et fais leur droit, pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. De manière étonnante, nous voyons à travers la Bible que les craintes de Salomon se sont réalisées. Il ne pouvait savoir ce qui va arriver dans son pays. Mais ce qu'il craignait, s'est réalisé. Le peuple d'Israël a péché et a été anéanti par Babylone et Assyrie. Et certains de ceux qui ont été emmenés en captivité ont prié en direction du temple. Daniel, par exemple, priait 3 fois par jour en direction du temple. Et plus tard, Dieu a accordé la grâce au peuple d'Israël de tourner dans leur terre. Oui, il y avait toujours quelqu'un qui priait. Aujourd'hui encore, nous savons qu'autour de nous, des âmes autrefois vivantes dans la foi sont tombées et sont captives de Satan. Mais même si elles prennent conscience de leurs fautes et cherchent à revenir, le chemin est extrêmement difficile, car le diable ne les laisse jamais retourner vers le Seigneur facilement. Nous savons qu'on ne rend pas facilement ces captifs à l'autre camp. C'est pourquoi nous devons les soutenir par la prière. Si nous intercédons pour qu'ils quittent leur captivité spirituelle et retournent dans le bras du Seigneur, nous pouvons croire que Dieu écoutera nos prières et agira puissamment. Ainsi,
Après avoir intercédé sur sept sujets, Salomon conclut sa prière par ces mots. C'est le passage d'aujourd'hui, du verset 40 à 42. Maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs, éternel Dieu, soient revêtus de salut et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Éternel Dieu, ne repose pas ton roi, souviens-toi des grâces accordées à David, ton serviteur. Salomon a terminé ainsi sa prière. Mais aujourd'hui, comment nous pouvons terminer notre prière? Nous pouvons terminer notre prière au nom de Jésus-Christ. Pourquoi nous prions au nom de Jésus-Christ? Parce que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est la raison pour laquelle nous terminons notre prière au nom de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, si nous prions au nom de Jésus-Christ, pour ceux qui prient, j'ai la conscience, j'ai la foi que Dieu écoutera nos prières et que Dieu exaucera leurs prières. Aujourd'hui, je désire que nous pratiquions l'intercession à l'instar de Salomon. Au lieu de condamner un chrétien qui a péché, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prier pour lui. Nous devons prier pour sa prière. Et encore, nous devons prier pour ceux qui sont vaincus dans la guerre spirituelle et luttent pour vivre. Voilà, afin qu'ils puissent revenir à Dieu, afin qu'ils puissent retrouver la victoire spirituelle dans leur vie, que nous devons prier pour leur prière. Et encore, nous devons prier pour ceux qui subissent la discipline de Dieu. Actuellement, même s'ils passent une période de châtiment, parce que Dieu veut qu'ils reviennent à lui. C'est là que nous devons supporter leurs prières par nos prières. Et encore, nous devons intercéder pour ceux qui rencontrent des calamités dans leur vie. Qu'est-ce qu'on a à faire? Nous devons prier pour leurs prières. Et encore pour les étrangers persécutés qui prient au milieu de l'épreuve. Nous devons prier pour que Dieu écoute leurs prières, pour que Dieu les encourage, pour que Dieu leur multiplie la foi. Et encore, nous devons prier pour ceux qui prient au cœur de la guerre spirituelle. C'est vrai, ils se combattent déjà, mais nous devons les soutenir par nos prières. C'est ça la prière d'intercession. Et encore, finalement, nous devons prier pour ceux qui sont captifs de Satan. Nous ne devons pas les laisser comme ça. Alors donc, eux, même s'ils veulent revenir à Dieu, ce n'est pas facile. C'est là que nous devons intercéder pour eux, afin qu'ils puissent revenir au Seigneur. De telles prières, adressées pour ceux qui intercèdent ou qui souffrent, Dieu les écoute et y répondra assurément. Amen. Ainsi, je bénis et encourage chacun de nous à remplir pleinement la mission d'intercéder jusqu'au bout. Amen. Je termine par la prière. Seigneur, merci. Merci pour ton amour, pour ta grâce. Merci Seigneur de nous avoir confié cette mission d'intercéder pour nos proches, pour quelqu'un que nous ne connaissons pas, pour notre peuple, pour les autres chrétiens, pour les chrétiens persécutés, pour les personnes que nous ne connaissons pas, pour les étrangers, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons jamais oublier cette tâche que tu nous as confiée, Seigneur. Nous ne voulons pas continuer à prier que pour nous-mêmes, pour notre famille, pour nos problèmes. Mais comme tu l'as montré à travers Salomon, nous voulons apprendre l'importance de la prière d'intercession et que nous voulons maintenant intercéder pour toutes ces personnes qui sont dans le combat spirituel, qui sont dans la calamité et qui sont en difficulté et qui ont péché, Seigneur. Seigneur, surtout pour les chrétiens persécutés. Seigneur, que tu écoutes nos prières pour leurs prières. Seigneur, nous te demandons d'exaucer leurs prières, Seigneur. Merci d'avoir écouté nos prières. Merci d'avoir écouté ma prière.
Je te remercie toujours pour ta bonté et pour ta miséricorde. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.